Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Ce samedi 13 octobre, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendent depuis ce matin dans le bureau de vote pour choisir les maires et les présidents des conseils régionaux de leurs différentes localités. Le nombre des conseils régionaux à voter est de 31, le nombre des maires désignés de 201. Les campagnes sont donc terminées. Les électeurs se rendent dans les bureaux de vote ce samedi pour choisir leurs conseillers municipaux et régionaux. En attendant de connaître le maire ou le président du conseil régional, les populations ont exprimé leurs attentes. On en parle dans cette édition avec nos différents reporters. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan a échangé avec le vice-ministre du Kosovo, le président de l'Assemblée nationale du Québec et plusieurs opérateurs économiques. C'était en marge du 17e sommet de la francophonie. On en parle également dans quelques instants. Ce samedi 13 octobre, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendent depuis ce matin dans le bureau de vote pour choisir les maires et les présidents des conseils régionaux de leurs différentes localités. Le nombre des conseils régionaux à voter est de 31, le nombre de maires désignés est de 201. Rappelons que le nombre de listes pour les élections régionales est de 88 et les municipales 684 et le nombre de bureaux de vote est de 20 219. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Madame Dominique Ouattara, ont voté ce matin ici dans la commune de Cocody, dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie. C'était aux alentours de 11h45 minutes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite invité chez tous ses concitoyens à accomplir eux aussi leur devoir de vote. Nous l'écoutons. Je viens de voter. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons que d'ordinaire, les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Il n'y a pas foule, comme on dit, pendant ces élections. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout, cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle constitution. Et c'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Et les propos du président de la République, Alassane Ouattara, ont été recueillis par Jérôme Kofi Abolin. Le président invite donc tous ses concitoyens à accomplir eux aussi leur devoir de vote ce samedi 13 octobre. Le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, a également voté ce matin. Il souhaite que les meilleurs gagnent pour une Côte d'Ivoire démocratique. Nous allons écouter le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Je note que les choses sont déroulées globalement de manière pacifique. Nous sommes heureux donc de cette maturité politique démocratique au niveau donc, de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons donc les choses au niveau de ces élections. La dernière partie se déroule donc dans des conditions donc, de paix et de sécurité. Et bon, écoutez, nous souhaitons donc que le meilleur gagne dans chacune des circonscriptions et bien sûr que ceux qui sont concernés puissent gagner. Voilà, c'est un peu ça fondamentalement. Et je suis heureux donc de cette percée démocratique à nouveau au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, et tout se déroule calmement pour l'instant, en tout cas jusqu'à 13h. Et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly vote à Korogo, la capitale de la région du Poro. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Eh bien, il a voté au lycée moderne de Korogo. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon.
Il est 10h05 au lycée moderne de Korogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, fait son entrée. Il vient accomplir son devoir civique. Après les formalités d'usage, le chef du gouvernement peut glisser ses bulletins dans les urnes. D'abord pour les municipales, ensuite pour les régionales. Un moment très important pour la vie de la nation ivoirienne. Choisir ses élus au niveau communal et au niveau régional me paraît important. Parce que comme vous le savez, les communes et les régions, au niveau décentralisé, sont des outils importants pour le développement de proximité. Donc je crois que c'est important que les populations viennent massivement voter pour choisir leurs maires et leurs présidents de conseils régionaux. Le Premier ministre revient sur les efforts consentis pour un processus électoral apaisé, d'où l'acceptation des résultats par tous. Ce pays est en paix quasiment depuis 2011. Les progrès sont visibles, même s'il y a encore besoin à satisfaire au niveau des populations. Et cette dynamique doit être consolidée. Cette dynamique doit être consolidée et je souhaite vraiment que cette élection soit un élément de consolidation de notre processus de démocratie, de notre processus de réconciliation, de notre processus de développement, de notre processus d'union, de rassemblement. Tout ça me paraît important et je trouve que tous ceux qui se mettront en marge de ce processus, ce ne sera pas une bonne chose et je pense que les Ivoiriens seront assez déçus de tels comportements. Fermeture des bureaux de vote à 18h GMT. Fermeture des bureaux de vote à 18h GMT. Abdoul Kader Sogodogo Guédoumont est à Korogo pour ces élections. Cap sur Democro avec notre envoyé spécial Eugène Toubé qui a suivi le déploiement du matériel de vote dans cette localité. Siège du bureau régional de la CEI au quartier Kofi Akan à Dimokro. L'opération de déploiement du matériel électoral est en cours. Le responsable de la CEI en charge des élections dans la région d'Uzi et ses collaborateurs sont à la tâche. Vérification ici et là des kits, urnes et isoloirs, accueil des présidents de bureaux de vote pour les derniers conseils d'usage avant le début des scrutins. Hier, nous sommes passés pour vérifier le matériel et ce matin, on est allé attendre le matériel sur place. Pourquoi à 7h on peut préparer le terrain et l'ouverture c'est à 8h. Depuis 5h, nous sommes sur pied pour l'installation des bureaux de vote concernant la ville de Dimokro. Il faut souligner au passage que ce déploiement a commencé depuis hier par les localités les plus éloignées, c'est-à-dire les villages et les environs de la ville de Dimokro. Ce matin, il s'agit simplement des zones les plus rapprochées vers lesquelles nous convoyons les derniers éléments que vous pouvez voir sur le terrain. L'opération de déploiement du matériel électoral est le dernier virage amorcé avant l'ouverture des bureaux de vote. En commune, 84 bureaux de vote sont ouverts et en sous-préfecture, 43, soit un total de 127 bureaux de vote où les électeurs vont opérer leur choix, autant pour les municipales que pour les régionales. Objectif de la CEI locale, zéro couac dans le dispositif. Nous avons à notre disposition un plus grand nombre d'agents de bureaux de vote, puisque dans les zones où nous faisons en même temps l'élection régionale et l'élection municipale, nous avons un président et 4 secrétaires. Donc ce qui fait que le nombre d'agents que nous avons à utiliser cette fois-ci est assez élevé dans l'ordre de 593 personnes. Car nous sommes soutenus dans cette opération par les forces de l'ordre qui ont été largement déployées sur tout le territoire de notre département. J'estime que ce n'est pas un vote à but politique, c'est un vote pour le développement de la région. Et que pour tous les fils et toutes les filles qui ont à cœur de voir leur région être développée par des personnes compétentes, ces personnes-là doivent venir porter leur choix sur la personnalité la plus jugée apte à diriger la région, aussi bien au niveau de la région que de la commune. Cet électeur a voté au collège moderne de Dimokro sous le regard de représentants des candidats. Il était 8h07 quand il finissait d'accomplir son devoir civique. D'autres électeurs attendaient leur tour dans une atmosphère de calme et de sécurité, pendant que d'autres arrivaient pour le même objectif. Alexis Ouedraogo sillonne depuis ce matin les communes de Cocody, de Trècheville et du Plateau pour suivre le déroulement de ces élections dans ces 3 communes. Nous allons là retrouver, bonjour Alexis Ouedraogo, ou rebonjour Alexis. C'est bon pour moi.
Voilà, nous vous le disions à l'instant, Alexis Ouedraogo sillonne depuis ce matin les communes de Cocody, de Trècheville et du Plateau pour suivre le déroulement de ces élections, les élections régionales et municipales. On dit municipales au niveau du district d'Abidjan, dans ces 3 communes. Alexis Ouedraogo que nous retrouvons maintenant. Bonjour Alexis, bonjour. Du Plateau, de Cocody et de Trècheville, comme vous l'avez indiqué, eh bien, nous sommes de retour ici au Plateau, au centre Hamon Dabi. L'affluence qui s'est tenue toute la matinée eh bien, est redescendue. Nous sommes quand même à 13 h. Alors, de façon générale, le ton est très calme dans toutes ces communes avec une assez bonne affluence. Quelques incidents, toutefois, quelques tensions plutôt, notamment au centre des âmes, au Plateau où nous étions ce matin, liés à la lenteur de l'ouverture des bureaux de vote. Il y avait des personnes qui étaient sur le site depuis 5 h du matin, empressés de pouvoir accomplir leur devoir civique. Du côté de Trècheville, la rumeur sur l'utilisation des stickers n'a pas réellement enflé puisque la CEI avait bien donné l'information dans un communiqué après discussion des différents candidats qu'elle n'utiliserait pas ces stickers et qu'il y aurait plutôt la signature au dos des différents bulletins de vote. Situation donc maîtrisée de ce côté. Ici à Hamon Dabi, aux alentours de midi, léger incident aussi. En début de journée, les attestations d'identité n'étaient pas utilisées, n'étaient pas acceptées dans les bureaux de vote. Autour de midi, la CEI a sorti une note acceptant désormais que les électeurs puissent aller au vote avec cette pièce. Malheureusement, plusieurs d'entre eux étaient déjà rentrés chez eux, mais la situation a réussi à être compté par le président du bureau de vote. Pour l'instant donc, le tour dans ces différentes communes est assez positif. Les observateurs sur place, notamment ceux de la Poésie, espèrent que l'ambiance restera tout aussi bon enfant jusqu'au terme de cette journée de vote prévue pour 18 h. Merci Alexis Ouedraogo. L'ambiance restera bon enfant jusqu'à 18 h. Nous allons vous retrouver certainement dans les prochaines éditions. Cap maintenant sur Dabou, où l'on parle d'élections régionales et municipales en même temps. Et nous allons retrouver notre envoyé spécial dans cette localité. Il s'agit de Jean-Luc Bangbo Kwame. À l'EPPSO des Palmes de Dabou, il est 7 h 30 lorsque les urnes font leur arrivée dans ce bureau de vote. Les électeurs, eux, sont déjà au rendez-vous. Quelques réglages à faire entre président du bureau de vote, assesseurs et représentants des candidats et les choses peuvent commencer. Ce matin, nous avons respecté l'heure et tout se passe dans le calme, en tout cas dans une bonne ambiance. Nous notons que quand même, il n'y a pas encore eu d'affluence parce qu'on se dit que ça vient de démarrer et au fur et à mesure, les choses rentrent dans l'ordre. Des opérations de vote qui se déroulent sous la supervision du secrétaire général de préfecture. On est venu déjà dans un premier temps nous assurer qu'effectivement les bureaux de vote sont ouverts et rassurer un tant soit peu les électeurs qui sont déjà là. Puis au niveau de la sécurisation, l'État a déployé d'énormes moyens. Chaque région a été renforcée du point de vue du dispositif sécuritaire. Nous avons des agents qui sont venus d'un peu partout et qui sont là pour parer à toute éventualité. Signe de l'engouement que suscite ce vote ici à Dabou, cet électeur qui a fait le déplacement depuis Abidjan pour choisir son candidat. Les élections locales, c'est très important. Étant fils de la région, il faut que je vienne choisir un candidat de ma région. C'est dans ce perspective que je suis arrivé à Dabou. Il est 9 h 30 lorsque nous arrivons au collège Bessio de Lambert, un autre bureau de vote. Ici, l'affluence est moindre. L'affluence est un peu timide, parce que comme c'est le samedi, c'est le jour du marché. Donc nous sommes autour de 16 à 17 personnes, sur les 344 personnes. Néanmoins, dans la file d'attente, les quelques électeurs ne cachent pas leur fierté de participer à ce scrutin. Ce matin, je suis venu voter juste parce que nous devons donner des appareils de bonne gouvernance aux communes et aux régions de notre pays pour le bon fonctionnement et pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Je pense qu'on aura un beau taux de participation parce que les candidats se sont défendus pour essayer d'avoir le maximum d'électeurs. Après le collège Bessio de Lambert, cap sur le lycée Leboutou, l'un des plus grands centres de vote. Ici, c'est l'affluence des grands jours. La longueur des files d'attente devant le bureau de vote ne douche pas l'enthousiasme des votants. On vient voter pour que le maire qui sera élu puisse nous aider à évoluer la vie, c'est ça. Je suis fier d'avoir participé. À Dabou,
Ils sont au total 39 226 électeurs à prendre part à ces élections municipales et régionales. Reportage signé Jean-Luc Gbangbo Kwame. Nous vous le disions au début de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Madame Dominique Ouattara ont voté ce matin ici dans la commune de Cocody, dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie. C'était aux alentours de 11h45. Jérôme Kofi Abolel. Lycée Sainte-Marie de Cocody ce samedi 13 octobre 2018. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'y est rendu en fin de matinée. Et pour cause, le vote dans le cadre des élections couplées municipales et régionales. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, tel est le sens de l'acte accompli. Le faisant, le chef de l'État avec son épouse Dominique Ouattara ne manque pas d'inviter ses concitoyens à lui emboîter le pas. Je viens de voter. J'encourage tous mes compatriotes à aller voter. Nous savons que d'ordinaire, les élections locales ne donnent pas beaucoup de participation. Il n'y a pas foule, comme on dit, pendant ces élections. Pourtant, elles sont importantes. Et surtout, cette année, c'est la dernière des séries d'élections de l'année, non seulement, mais également de la nouvelle Constitution. Et c'est la dernière élection avant les élections de 2020, les élections présidentielles. Alors donc je voudrais demander à tous nos concitoyens de se mobiliser pour voter pour le candidat qu'ils auront choisi. Les élections locales, municipales sont importantes, les élections régionales aussi, d'autant plus que nous avons de nombreux projets, aussi bien dans les communes et bien évidemment dans les régions. Et nous voulons des gens compétents, honnêtes, pour pouvoir contribuer au progrès de la Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous les Ivoiriens, sans exception. Au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne, il est environ 11h45. Comme lui, d'autres personnalités, notamment le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, et Mme Henriette Konan-Bédier se sont rendus au lycée Sainte-Marie de Cocody pour accomplir leur devoir. Jérôme Kofi Abolin, rendons-nous maintenant à Bouaké dans la région de Gbeke avec Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, pour voir comment se déroulent ces élections dans cette région de la Côte d'Ivoire. Élections municipales et régionales couplées. À Bouaké, l'opération de vote a débuté sans difficulté. Le constat est que les bureaux ont ouvert à l'heure et que les électeurs viennent petit à petit. Nous vérifions actuellement les installations pour savoir s'il y a des choses qui manquent. Tout y est, les éléments y sont. Pour le préfet de Bouaké, préfet de la région de Gbeke, pas d'incident, seuls les électeurs sont attendus. Quand vous regardez, il n'y a pas encore d'affluence. En ce qui concerne le matériel sur place, nous avons constaté que dans tous les bureaux de vote qu'il y a du matériel et les représentants aussi des partis politiques sont tous présents. Groupe scolaire Walebo, c'est ici que le ministre des Transports a voté satisfait du bon déroulement de l'opération de vote. Depuis ce matin, nous tournons et les élections, le vote se passe très bien donc ici à Bouaké. Je voudrais appeler encore donc, les populations à exercer donc, ce droit civique important. Il s'agit donc de développement local et c'est des élections importantes. On est à mi-mandat du président, donc c'est une élection véritablement importante pour le pays, pour la stabilité donc, du pays. Le vote se passe dans de très très bonnes conditions. Je suis sûr donc, que ce soir, donc, le vainqueur sera le vrai vainqueur et que les vaincus vont appeler le vainqueur pour le féliciter. Le Gbeke, circonscription 25, a une population électorale de 315 790 électeurs, 1116 bureaux de vote et 712 lieux de vote. La commune de Bouaké, 172 971 électeurs, 478 bureaux de vote et 172 lieux de vote. Noël Nyagno Sekalo, lui, est dans le Kabadougou, c'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il nous dit comment se déroulent les élections régionales et municipales dans cette partie du pays. Retrouvons Noël Nyagno Sekalo.
Conforter les candidatures uniques au municipal et au régional par un vote massif. Voilà le sens de la mobilisation des électeurs ce 13 octobre dans le Kabadougou pour les lieux que nous avons visités. 8h30, Béléban, notre première destination. Les électeurs en file indienne attendent d'exercer leur devoir civique. Quand le votant arrive, il vient voir d'abord le président du bureau de vote. Après le président du bureau de vote, il vient voir maintenant le secrétaire 1 qui a la tablette. Il vérifie d'abord pour voir si le nom figure sur la liste. Et à son tour maintenant, il s'en va voir maintenant le deuxième secrétaire qui plie les spécimens du candidat qu'il lui donne. On a 2 urnes. Ça c'est pour qu'on appelle les élections municipales et puis ça c'est les élections régionales. La candidate et son conseil font le constat de l'adhésion des électeurs à leur volonté de développer Béléban. Tableau identique à Séidougou, il est 10h. Là aussi, candidature unique, même volonté affichée, même mobilisation. 11h au Diéné, le complexe éducatif, le lieu de vote le plus coté. Toutes les figures emblématiques de la ville sont venues, comme un seul homme, accomplir leur droit de vote, avec la satisfaction du devoir accompli. Ce que nous avons dit comme conseil à tous nos militants, c'est de faire en sorte que le vote se déroule dans une très bonne ambiance et qu'il n'y ait pas de troubles parce que nous sommes tous des frères. Il y avait des zones de tension, on a essayé quand même de gérer ces zones de tension et aujourd'hui je me réjouis de voir que la population est sortie pour voter massivement. Le Kabadougou, c'est plus de 285 bureaux de vote. À Tiéguakro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, les populations votent pour choisir les élus locaux. Elles attendent beaucoup de ceux qui seront élus. À Tiéguakro, à 14 km de Yamsokro par la route. Séance de travail. Commune depuis le 3 mai 2018, la localité aura son premier maire. Donc déjà, il y a le bitume qu'on voit quand on vient à Tiéguakro. Nous avons de l'eau potable, nous avons de l'électricité, nous avons un collège qui a été érigé en lycée, nous avons des écoles primaires, nous avons des centres de santé. Donc, avec l'avènement même de la commune et puis l'évolution, le centre de santé d'Atiéguakro pourra être transformé en hôpital d'Atiéguakro. Donc, tout ceci concourt au développement réel d'Atiéguakro. Donc, je veux dire que l'aspect village que Atiéguakro présente va changer aussi de visage avec l'avènement de cette commune d'Atiéguakro tant attendue par la population. Hôpital, école, lycée, administration, les infrastructures de base naissantes qui ont réjoui les populations un moment, mais l'attente est forte aujourd'hui. L'une d'entre elles, la question du logement des fonctionnaires. Les enseignants du département d'Atiéguakro ne demandent que des logements pour pouvoir s'installer et effectuer au mieux leur travail. Et donc, si les cadres et même le maire se penchent sur ce problème, il faut dire que le département d'Atiéguakro va encore mieux lui. Il y a ceux qui vivent ici depuis toujours. Yasmine, en l'occurrence, voudrait un geste envers les femmes. Le marché, on n'a pas de marché ici. Le marché qu'elle a là, ça ne nous arrange pas. On veut un marché qui bouge. Nous voulons un marché de gros, où les femmes vont venir prendre ça en gros pour partir. Comme elles, les femmes du marché, elles disent ne pas savoir à quel sein se vouer. Ce jeune informaticien est quant à lui préoccupé par l'insertion de ses amis jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui vont en basse-côte puisqu'il n'y a pas d'activité au sein d'Atiéguakro. Donc ce qui fait que nos jeunes frères, nos jeunes amis quittent Atiéguakro pour aller ailleurs. Voilà. Donc on attend à ce que Atiéguakro regorge des infrastructures ici afin de bouger la ville d'Atiéguakro. Atiéguakro, notons-le, fait partie des communes récemment créées par décret Asséné-Mafia, Ndoussi et Béléban. Le nouveau maire est donc attendu sur de nombreux chantiers pour le développement de la localité. Et ce communiqué, avant de poursuivre cette édition en grande partie consacrée aux élections régionales et municipales, la commission électorale indépendante informe les candidats à l'élection des conseils régionaux et à l'élection des conseillers municipaux et les électeurs que pour ces deux scrutins, l'usage de stickers sur les bulletins de vote n'a pas été
retenus. Les agents de bureau de vote poseront leur signature au dos de chaque bulletin de vote pour l'authentifier avant de le remettre à l'électeur, comme cela a été expliqué aux candidats et aux partis politiques lors de nos différentes rencontres. La commission électorale indépendante rappelle que les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures et fermeront à 18h GMT. La commission électorale indépendante compte sur une participation massive des électeurs dans la discipline. Et nous allons écouter le président de la commission électorale indépendante. Les élections précédentes n'avons pas eu de sticker. Nous pensons que d'autres instruments peuvent nous permettre de substituer au sticker un certain nombre de dispositions. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, les membres du bureau de vote choisissent et signent au dos des bulletins. À partir de ce moment-là, le sticker n'a plus sa nécessité, n'apparaît plus comme nécessaire. Nous l'avons dit à une réunion avec les partis politiques, nous l'avons répété à une réunion avec les candidats. Donc tout le monde est informé de cela. Et puis, comme vous l'avez constaté, ce matin même, il y a une bande qui passe sur la télévision pour dire aux gens et aux électeurs qu'il n'y a plus besoin de sticker. Abou Sanogo pour ces élections régionales et municipales est à Séguéla. Séguéla, c'est dans le Ourodougou. Voici son constat à cette heure-ci. Jour de vote à Séguéla. Affluence devant les bureaux de vote malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. EPP Château d'Eau. Les bureaux ouverts depuis 8 heures reçoivent leurs premiers votants qui, dans le calme, accomplissent leur devoir citoyen. Beaucoup de plaisir et c'est le droit du citoyen. Je me sens très heureux d'avoir fini de voter. La pluie n'est pas un obstacle. Mon devoir, il faudrait qu'il accomplisse ça. Non, c'est pourquoi je suis sorti sous la pluie. Je suis content de voter. Quand tu aimes quelque chose, ce n'est pas la pluie ni le soleil qui va t'emmerder. C'est ça qui va me donner le droit de choisir celui qui pourrait faire le développement de ma cité. La citoyenneté, pour une personne d'abord, ça commence par le droit de vote. Très important. Au moins, tu prouves que tu es citoyen. Je suis content d'avoir voté. Quelques soucis déjà constatés avec les tablettes qui ralentissent le processus de vote. Les agents du bureau s'attellent à les remettre en service. Au niveau de la tablette, où la secrétaire 1 qui est en charge a pu enregistrer la pièce, maintenant son empreinte ne passant pas. Il est dit pendant la formation que dans ces conditions, le président doit mettre le mot de passe pour qu'on puisse continuer l'opération. Donc, c'est à ce niveau où nous sommes. Nous mettons le mot de passe, malheureusement, rien ne passe. Et comme les responsables de la CI, lorsque nous avons pris contact avec eux, nous ont dit que nous pouvons continuer à faire voter les électeurs à partir des listes d'émargement. 10h05. Nous mettons le cap sur le lycée moderne Dominique Ouattara. Affluence moyenne. Mais le scrutin se déroule bien. Au groupe scolaire primaire catholique, il est 10h40. Les électeurs sont sortis nombreux pour élire leurs conseillers municipaux et régionaux. Dans les différents centres visités, aucun incident n'a été signalé. Abou Sanogo, ce samedi 13 octobre, plus de 6 millions d'Ivoiriens se rendent depuis ce matin dans les bureaux de vote pour choisir les maires et les présidents des conseils régionaux de leurs différentes localités. Le nombre des conseils régionaux à voter est de 31, le nombre de maires à désigner est de 201. Rappelons que le nombre de listes pour les élections régionales est de 88 et les municipales 684 et le nombre de bureaux de vote est de 20 219. Nous vous le disions dans nos titres. Le vice-président Daniel Kablon-Duncan a échangé avec le vice-ministre du Kosovo, le président de l'Assemblée nationale du Québec et plusieurs opérateurs économiques. C'est en marge du 17e sommet de la francophonie. Envoyé spécial à Viviane Haïm. Le premier vice-ministre du Kosovo, Bekjet Pakoli, est venu s'entretenir avec le vice-président ivoirien du renforcement des liens de coopération entre son pays, le Kosovo, et la Côte d'Ivoire. Le Kosovo est un petit pays par sa superficie, situé en Europe de l'Est. Le président de l'Assemblée nationale du Québec, qui occupe actuellement le fauteuil de président de l'Association des parlementaires francophones, APF, Jacques Chagnon, s'est longuement entretenu
avec le vice-président ivoirien. Nous avons évoqué l'ensemble de toutes les questions qui touchent la Côte d'Ivoire, comme tout ce qui regarde les questions énergétiques et aussi les questions de sécurité, parce que dans 3 semaines, je co-présiderai la réunion du G5 Sahel des parlementaires avec les autorités onusiennes aux Nations Unies à New York. Alors, nous en avons parlé, c'est un sujet d'intérêt pour la Côte d'Ivoire et ça fait l'objet d'une grande partie de nos discussions de cet après-midi. Le directeur du développement mondial de la compagnie Yandex, une compagnie russe dont la filiale ivoirienne est l'entreprise Yango, spécialisée dans le transport et les supports numériques. Yango. Notre marque s'appelle Yango. C'est le premier logiciel qui merge les 2 parties de transportation des passagers et les chauffeurs en même temps sur une plateforme. Donc, nous sommes... Côte d'Ivoire, c'est le premier pays francophone qu'on a pénétré et nous sommes très contents. La plateforme internationale des réseaux jeunesse francophones, conduite par son coordonnateur Ibrahima Diabaté, un jeune Ivoirien, a été également reçue par le vice-président de la République. Nous avons, n'est-ce pas, la lourde tâche de coordonner les initiatives de tous les réseaux qui existent en francophonie. Et donc, il était important quand même pour nous de nous rapprocher de son Excellence, Monsieur le Vice-président, pour bénéficier de ses conseils en vue, bien sûr, de l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée. Et donc, nous avons rencontré Excellence, Monsieur le Vice-président, qui, je vous assure, nous a donné de sages conseils, qui nous a encouragés dans le travail et nous a donné également, n'est-ce pas, des pistes de solutions pour certaines problématiques que nous avons soulevées, notamment l'inclusion des jeunes, mais aussi et surtout la scolarisation de la jeune fille. Il nous a également partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire et donc cette audience fut un véritable régal. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci à la rédaction, merci aux réalisateurs, merci aux techniciens et merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI, un prochain rendez-vous, 15h.